Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures qui vous empêchent d'avancer et reprendre votre juste place. Cette guidance est là pour vous offrir un moment rien qu'à vous, un moment d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir plus clair. C'est parti pour le signe des taureaux en solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une lecture davantage complète. On va commencer par un tirage général et puis on finira par un petit tirage sentimental. C'est parti pour le signe des taureaux. Votre énergie pour le mois de février. Alors, votre énergie pour le mois de février, pas facile. Vous avez la 5 de coupe et la 2 d'épée. Donc, là, vous faites face à peut-être une prise de conscience sur des illusions que vous aviez. Il y a une forme de déception. Vous êtes déçu de quelque chose. Ça, c'est vraiment la carte des désillusions. Donc, vous savez, ce moment où on se dit « Ah, mais en fait, je pensais que c'était fait pour moi. » En fait, non. Je pensais que je pouvais compter sur cette personne, et en fait, non. Je pensais que d'habiter dans cet endroit, ça m'irait, et en fait, non. Vous voyez? On met le doigt sur quelque chose qui, finalement, n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Avec la 2 d'épée qui a sauté en même temps, la 2 d'épée, ça nous parle d'une décision qu'on a à prendre, d'une direction, d'un choix, où on n'arrive pas à se décider parce que les faits entre ce choix-là et ce choix-là, entre tel chemin et l'autre chemin, on n'arrive pas à voir lequel des deux chemins, laquelle des deux décisions serait la mieux pour nous. Donc pour moi, il y a une forme de flou sur qu'est-ce qui finalement me déçoit. Qu'est-ce qui finalement... qu'est-ce que je veux finalement? On est en train de se questionner là-dessus, qui est quand même une question essentielle. Qu'est-ce qui vous amène à cet état d'esprit-là? Encore sur les prises de décision. Alors, avec le 5 d'épée, vous venez d'un moment où vous avez énormément hésité entre différents choix. Ça, c'est vraiment la pression qu'on se met dans le mental quand on se dit « il faut que tu décides, il faut que tu décides maintenant, allez, décide, 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 décide ». Ok ? Moi, ce que j'entends là, c'est que vous avez peut-être pris des décisions par le mental, simplement pour pouvoir enfin prendre une décision, et que aujourd'hui vous réalisez peut-être que les choix que vous avez faits jusqu'à présent n'étaient pas les bons. Pas d'inquiétude, on va aller voir, voilà, en dos de deck, on a la 6 de bâton, hein. Donc vous allez en sortir de tout ça. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Vous allez vers vous là, pour le mois de février. Je me suis dit, si c'est la 7 de coupe, ça serait drôle. Ça, c'est la carte justement des multiples choix. Pardon, ça me fait rire. Des multiples choix où on hésite. Alors, c'est mieux que la 5 d'épée, hein. La 7 de coupe, en gros, c'est... il y a un moment, je savais ce que je voulais. Ce rêve que j'avais, je sais que je l'ai planqué derrière une de ces coupes, là. Il est caché derrière l'une d'elles. Alors, il y a des coupes dans lesquelles, oui, il y a un truc qui m'a plu, mais juste sur le moment. C'était un plaisir éphémère. Il y a un truc, ah ben oui, ça m'avait plu à telle époque, mais peut-être aujourd'hui, c'est plus trop pour moi. Ça, c'était un rêve que j'ai eu juste à tel moment. C'était ponctuel, ok? En fait, sous ces coupes-là, sous ces 7 coupes, vous avez plusieurs envies, plusieurs rêves, plusieurs désirs, plusieurs choses qui ont fait battre votre cœur à un moment. Et là, vous voulez essayer de discerner qu'est-ce qui fait sens à vos yeux. Et vous êtes en pleine recherche de ça. Où se trouve ma vérité à cet instant-là, avec qui je suis aujourd'hui, et mes envies et mes besoins du moment. Qu'est-ce que je veux vraiment?
Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Il y a une renaissance qui vous attend. Qu'est-ce qui va vous aider justement dans ce choix? Alors, la 6 de coupe, ça peut nous parler d'un retour du passé, que ce soit une personne, de retourner dans un lieu, de refaire une activité qu'on faisait par le passé. Mais ça peut aussi être simplement le fait de retourner en soi dans ses souvenirs qui remontent à la surface, d'accord? Pour essayer d'aller y voir plus clair et d'être OK émotionnellement avec ce qu'on a vécu par le passé qui nous a mené là où on en est. La 6 de coupe, c'est vraiment l'énergie qui nous pousse à faire la paix avec notre passé. On y retourne, que ce soit dans la matière ou à l'intérieur de nous, pour pouvoir lever les voiles et se réconcilier. D'accord? Alors, il peut s'agir aussi pour certains d'une réconciliation avec quelqu'un qui vous permet à vous de vous réconcilier, à vous de vous sentir mieux, d'enlever une forme de culpabilité ou d'espoir ou de questionnement. D'accord? On se réconcilie avec des parties de notre passé. C'est ça qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi sur ce chemin? Waouh! Waouh! Ok. Alors, la justice et la 9 de coupe. Ça, c'est la carte du souhait. C'est la carte du rêve absolu. C'est la carte de cette fameuse 9e coupe qu'on va chercher. C'est celle qu'on recherche le plus. C'est cette joie de vivre. C'est ce projet qui fait vibrer notre cœur. C'est cette maison de rêve. C'est cette belle relation. C'est cette vie de famille. C'est ce moment où on se sent tellement heureux et épanoui qu'on ne pense à rien d'autre que cet état. On ne pense à rien d'autre que le fait de savourer cet état. La justice, arcane majeure, ça nous parle d'un rééquilibrage, d'avoir un regard juste sur les choses pour pouvoir agir, pour pouvoir admettre que peut-être on s'est trompé, admettre que peut-être on en a trop demandé, admettre que peut-être on a trop espéré à cet endroit-là alors que c'était là qu'il fallait regarder. Admettre, je ne sais pas, qu'on aurait pu dire les choses autrement. Admettre qu'on prend trop de responsabilités sur son dos, alors que là, ce qu'on nous demande, c'est de rendre la responsabilité aux personnes. Ok? Je ne parle pas de culpabilité, d'être coupable de quoi que ce soit, je parle de responsabilisation. Donc là, le défi, ça va être d'avoir un regard juste et de pouvoir y voir clair sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu faire différemment vis-à-vis de ce qu'on veut vraiment. Ça va vous mettre au défi. Parce que peut-être justement qu'il y a des voiles à lever, il y a des illusions à lâcher. Il y a une confiance à retrouver entre ce qu'on ressent à l'intérieur et pas en ce qu'on voit à l'extérieur. Le conseil qu'on vous donne pour dépasser ce défi, appuyez-vous sur vos proches, appuyez-vous sur vos belles amitiés, vos belles relations, vos moments de partage, de douceur, de tendresse, d'écoute, d'empathie, de compassion. Appuyez-vous là-dessus, sur ce petit café que vous allez partager avec un collègue, sur ce moment de joie simple en marchant parmi, je ne sais pas moi, le petit marché du village d'à côté. Ce petit sourire qu'on vous offre. Profitez des petits instants de tendresse et de partage, de douceur que vous apporte votre vie. Appuyez-vous là-dessus. Laissez-vous guider par ça. Je pense qu'il est temps pour vous de retoucher à la douceur et au plaisir simple, à la tendresse, à l'accueil.
Lâchez la tête. Lâchez la tête. Et pour pouvoir enfin savoir ce que vous voulez vraiment, là, ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, hein, avec cette 9 de coupe et cette décision qui vous attend, ce choix qui vous attend, je pense que de lâcher la tête et de justement se focaliser et se plonger dans ces petits moments de bonheur simple, de plaisir simple, ça va vous aider. Appuyez-vous là-dessus. C'est un chemin qui prend du temps. Mais si ça prend du temps, c'est parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'attarder. Ça vaut le coup de placer des actions chaque jour. Ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Moi, j'avais envie de vous dire, la petite graine, il faut lui laisser le temps de pousser. On va aller voir un petit tirage purement sentimental, émotionnel. Alors, c'est parti. Vos énergies du moment au niveau sentimental au mois de février. Allez, la 7 de Pentacle. Vous avez planté des graines, vous les arrosez, vous leur donnez ce dont elles ont besoin, de soleil, de terreau, etc. Et vous êtes dans la patience de voir ce projet s'agrandir. Donc pour moi, vous êtes dans une relation amoureuse où, alors ça peut concerner l'amour évidemment, ça peut concerner, si vous êtes célibataire, un état d'esprit, un projet, une façon de penser, une façon de prendre soin de vous. S'il s'agit d'une relation familiale ou amicale, c'est la même chose. Là, on est dans un état d'esprit où on a planté des graines et où on fait tout pour qu'elles poussent. Ces graines, elles comptent pour nous. Ok? Ces graines, c'est nos valeurs qui sont importantes pour nous. On en prend soin. On est au petit soin avec ces petites graines. Qu'est-ce qui vous a amené à cette énergie-là? Alors, nous avons la 4 de bâton et la 7 de bâton. Alors, la 4 de bâton, avec cette énergie-là, ça c'est une énergie où on se réjouit d'une opportunité qu'on a su saisir. On se réjouit du chemin qu'on a parcouru. On est dans les festivités, d'accord? On est dans les festivités et ça concerne un moment où on a pris une position qui avait de l'importance pour nous et on ne s'est pas laissé déstabiliser par les avis différents, les regards différents, les jugements, tout ce qu'on a pu nous dire à l'extérieur en nous disant mais non, tu ne devrais pas faire ça comme ça, je pense que tu as tort de faire ça, c'est risqué ce que tu fais. Vous voyez, on a su garder notre place, on a su se protéger même si on se sentait vulnérable. Et pour ça, on peut se féliciter. Voilà, vous venez d'un moment comme ça, et pour moi, c'est directement en lien, là. On continue à prendre soin de ce projet. Vers où vous allez? Wouh, il y en a beaucoup trop. Vers où vous allez? Ok. Vous allez vers un moment où vous allez devoir faire preuve de détermination pour vous battre pour ce que vous voulez. Il va y avoir un défi là à relever. On va se relever les manches, on va se remonter les manches et on va y aller franco. Vous voulez absolument gagner ce combat. Ok? Il y aura peut-être des peurs qui seront là, quelques doutes, etc. Mais vous foncez dans le tas là. Vous y allez, vous vous battez pour ce que vous voulez vraiment. Il y a un défi réel à remonter. Alors ça peut être un conflit, ça peut être une dispute, ça peut être la confrontation d'avis différents. Je ne vais peut-être pas vous laisser là-dessus. On va en mettre une autre avec la 5 de bâton. Vous vous battez pour partir de tout ce qui vous ennuie.
pour sortir de cet état où la vie n'a pas de sens, les choses n'ont pas de goût. Vous voyez? Vous vous battez pour sortir de ça. Pour sortir de mais non, en fait, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Ça m'ennuie. Vous mettez tout en place pour justement obtenir ce que vous voulez, prendre la place qui vous revient, celle que vous souhaitez vraiment prendre, nourrir votre projet et vous battre, justement. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Autorisez-vous un tout nouveau départ. Autorisez-vous de renaître totalement. Autorisez-vous à changer les règles de votre jeu, à vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui. Pardon. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Allez, rebelote. La 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Où est votre rêve? Où est votre souhait? Vous rêvez de quoi? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Quelles sont les images qui vous inspirent? Quelles sont les chansons qui vous inspirent? Quelles sont les histoires qui vous inspirent? Allez vers là et autorisez-vous de renaître une seconde fois. Le jugement, c'est vraiment toutes les parties qui n'étaient pas réveillées en moi s'autorisent enfin à sortir de l'ombre. Elles s'autorisent à se montrer enfin. Qu'est-ce qui va vous aider à toucher du doigt ce que vous voulez vraiment, les taureaux? Tout à l'heure, on avait la 3 de coupe. Maintenant, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment le principe féminin d'être dans l'accueil, la douceur, de prendre soin, d'être à l'écoute de vos émotions dans la tendresse, dans la douceur. C'est la mère qui se trouve en nous. C'est la maman en nous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement. Soyez dans l'accueil, dans l'amour inconditionnel. C'est ça la reine de coupe. Vraiment le conseil, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau général, c'est aller dans l'extérieur vers ce qui vous apporte cette douceur, vers ce partage bienveillant et apportez-vous cette douceur vous-même. Si vous avez besoin de pleurer, parce que c'est triste, ça peut faire peur de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Ça peut soulever des peurs, ça peut soulever des doutes, ça peut soulever un sentiment de solitude où il n'y a personne qui peut nous comprendre. Autorisez-vous ce moment où vous ne savez pas ce que vous voulez. Autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à vous arrêter un moment. Autorisez-vous à vous prendre vous-même dans les bras. Donnez-vous le temps. Vous êtes dans la patience là. Vous savez que vous avancez un pas après l'autre. Il y a vraiment votre cœur qui va s'éveiller là. Ok. Ce sera tout pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci pour vos likes, ça m'aide énormément. Et s'il vous plaît, laissez des commentaires selon comment ça résonne pour vous ce tirage. Pour les autres personnes qui regardent ma chaîne, ça pourrait leur être utile pour voir comment ça se transmet dans la matière pour chacun d'entre vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt.